Bonjour à tous et bienvenue sur Radio L'Alma, l'émission qui parle de la culture et le milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'émission de cette semaine, nous partons dans le monde de la musique, avec une des plus belles voix de la France. Puisque nous sommes tous tombés dans son charme et qu'on l'aime, nous accueillons avec grand plaisir l'auteur, compositeur et interprète Juliette Morin. Bonjour Juliette, comment vas-tu? Et bonjour, ça va et toi? Ça va très bien. Je suis ravi de t'avoir dans l'émission. On va parler un petit peu de tous tes projets qui sont merveilleux. Mais avant, on va peut-être parler un petit peu de toi personnellement. Donc, qu'est-ce que c'était ta formation? Comment t'es rentré dans ces milieux? Allons-y. Alors, moi, j'ai commencé à travailler à 22 ans. Voilà, j'avais fait une école de comédie musicale sur Paris qui s'appelle l'ECM de Paris pendant 3 ans avant ça. Et parallèlement à mon école, je faisais le conservatoire de lyrique du 9e arrondissement. Et voilà, donc ça a été assez vite parce que juste après l'école, j'ai eu mon premier contrat et j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Je voulais faire de la comédie musicale, je voulais chanter et jouer en même temps. Et voilà, j'ai eu la chance de le faire assez rapidement. C'était quoi ce premier contrat? C'était la comédie musicale de The Full Monty qui s'est jouée au Comédia à Paris. Pas très longtemps, puisque nous avons eu des petits problèmes de production, mais ça fait partie aussi du taf. C'était un premier contrat où on est atterri au Prud'homme quelques mois plus tard. Mais voilà, au moins je sais maintenant comment ça fonctionne. Quelle histoire. C'est bien pour commencer ta carrière, hein? C'est très bien pour commencer. Comme ça, on se dit, ah, rien n'est acquis, ce milieu est merveilleux et à la fois un peu compliqué. Donc voilà. D'accord. Bah alors, après cela, tu as fait quoi? Tu passes dans une émission, il me semble. Il te semble bien? Tu as fait bien ton travail? Oui, oui, bah après ça, je participe à The Voice, la saison 3. Je suis dans l'équipe de Florent Pagny et je vais jusqu'en quart de finale. Donc voilà, ça restera une aventure assez folle, autant humainement qu'artistiquement, parce que je crois que c'est la première fois où je me suis dit, je suis légitime, je suis chanteuse et c'est mon métier. Et sans The Voice, je pense que j'aurais pas pu me dire ça. Et ça peut paraître un peu comme si j'avais une énorme tête ou comme si je me la pétais, mais c'est très important dans notre métier de savoir que ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire. Et la confiance en soi, sans ça, tu peux rien faire. Donc voilà, pour ça, enfin, The Voice, je dirais toujours merci à l'expérience. Et puis voilà, j'ai vécu quelque chose d'assez magique. C'était très bien. Tu avais plus envie de démarrer ta carrière en force ou tu avais un peu plus peur de ce qui pourrait se passer après l'émission? Bah en fait, vraiment, comme c'est. J'ai pas démarché, j'ai pas voulu faire The Voice. On est venu me chercher. Donc, à chaque étape, j'étais là, OK, vraiment, je vais à la suivante. Vous êtes sûr, je vais à la suivante? Vous êtes vraiment sûr? J'avais pas d'attente. Je me suis pas dit d'un coup, bim, ma carrière va commencer, puisqu'en plus, moi, je voulais faire de la comédie musicale. Et The Voice, c'était plus une émission qui lance des chanteurs. Et moi, j'étais là, je sais pas si j'ai envie de chanter moi toute seule. Je sais pas ce que j'ai envie de raconter. Encore une fois, j'avais 22, 23 ans quand je l'ai fait. Donc, il y a des gens beaucoup plus jeunes qui se lancent dans des carrières, mais moi, je me sentais pas légitime de me lancer dans une carrière solo. Donc, j'avais pas d'attente par rapport à The Voice. Je l'ai vraiment juste pris comme c'était une espèce de colonie de vacances où je pouvais être en prime time sur TF1 le samedi soir. Donc, que du bonheur. Bah, c'est génial ça. Ouais. Surtout que si je comprends bien, tu n'es pas arrivé avec une grande attente particulière qui aurait pu te mettre trop de pression. Tu t'es laissé emporter, quoi. C'est ça. Je me suis laissée porter par le truc. Après, voilà, je vais pas te mentir, l'après The Voice a été un peu difficile parce que bah moi j'avais pas d'attente, mais les gens qui m'entourent, ma famille, mes amis, tout le monde disait bah alors tu fais quoi après et qu'est-ce qui se passe? Et moi je savais pas ce que j'allais faire après, je n'avais pas prévu ça. Donc du coup je me suis mis la pression, je me suis dit il faut que je fasse absolument quelque chose après. Et j'ai eu un petit peu de mal à rebondir et à me dire que c'était pas grave, que c'était juste une étape de vie, que j'étais pas obligée de continuer à être à la télé, à la radio pour être quelqu'un ou pour faire mon métier. Mais dans l'inconscient des gens, il y a un peu ça. À partir du moment où ils t'ont vu à la télé, si après ils te voient plus, ils ont l'impression que ta carrière elle est finie ou que tu as raté ou qu'il te manque quelque chose et tu fais pas du tout les gars. Moi ça fait 10 ans que je chante, je vais très bien. Mais voilà, du coup l'après The Voice ça a été un peu compliqué pour ça. Est-ce que ça t'a un petit peu ouvert le chemin pour Roméo et Juliette ou c'était pas du tout lié Alors, c'était pas du tout lié pour le coup, parce que j'ai auditionné, il y avait un avis d'audition sur un site pour les comédies musicales et j'ai envoyé ma petite candidature. Et en plus, c'est Roméo et Juliette, on le joue c'était pour une tournée en Chine et à Taïwan. Donc, pour mes producteurs, il n'y avait pas trop d'intérêt que j'ai fait The Voice, parce qu'ils n'allaient pas me vendre comme quelqu'un qui venait de faire The Voice. Bien sûr.
Donc voilà, ça n'a pas été lié, mais je pense que d'avoir fait The Voice avant m'a aidé à avoir confiance en moi. Et du coup, vu que j'ai auditionné pour un rôle qui techniquement n'était pas fait pour moi sur le papier, il demandait pour une nana de 35 ans, voilà, qui avait pas mal de vécu et tout ça. Et moi, j'arrivais du haut de mes 24 ans, en mode bonjour, je voudrais faire la nourrice de Juliette. Et voilà, mais du coup, The Voice m'avait donné cette espèce de validation dont j'avais peut-être besoin pour me sentir plus légitime en casting et pour décrocher ce rôle qui est magnifique et que je défends depuis 5 ans maintenant à l'étranger. Donc ouais, j'ai de la chance. Oui, après, bon, légitime ou pas, 35 ans ou peu importe, il y a toujours le maquillage, il y a toujours la présence. Donc, Voilà, mais sur le moment, je pensais vraiment, je me suis dit, ça ne passera pas. Et puis même, très honnêtement, la chanson de base, donc l'interprète de base, elle la chante très 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 haut, sa chanson à elle. Et moi, quand je passais l'audition, je dis, je ne peux pas la chanter, cette chanson, elle est impossible à chanter pour moi. Et je sais pas, je me suis sentie pousser des ailes, je dis, je vais le faire. Et c'est aussi hyper intéressant parce que c'est une chanson en casting que j'ai pas forcément réussi à défendre. Et de la travailler. Après, j'ai pu la faire 8 fois par semaine sur scène. Donc ça m'a appris énormément de choses aussi sur moi, sur mon instrument, sur ma capacité à pouvoir faire ça. Donc, ouais. et tu le fais très très bien. J'ai vu du coup des extraits. Parce qu'ici, Ouais. on n'a pas eu la chance de t'avoir sur une scène parisienne ou voilà, en française pour te voir interpréter la nourrice. Mais sur des vidéos, tu le fais vraiment très bien. Merci beaucoup. C'est assez touchant, quoi. Merci, merci. Du coup, de cette expérience avec Roméo et Juliette, quels ont été ton meilleur souvenir et ta pire expérience? Alors, je crois que le pire, c'est quand... il y en a eu deux pires, parce que c'est bon, 50 tournées, tu as le temps de... Donc, je dirais le premier, c'est quand j'ai perdu ma voix. Hmm, J'ai perdu ma voix parce qu'on était à Pékin, il y avait énormément de pollution et que j'ai eu la bonne idée de tomber amoureuse d'un des danseurs et qui m'a brisé le cœur et que moi je suis hyper connectée avec qui je suis et du coup genre ça m'avait fait mal au cœur, du coup ma voix elle voulait plus sortir. J'étais donc pollution plus tout ça, plus 3 mois de tournée et du coup j'étais sous cortisone parce que je voulais absolument jouer et en direct genre je suis en train de chanter mon solo et d'un coup le son ne sort plus. Genre, je suis en train de chanter et j'ai plus de son. J'ouvre la bouche et il n'y a plus rien qui sort. Et ça paraît sûrement débile, mais non mais ou le stress, quoi. le stress, et puis c'est ma vie, moi, ma voix, c'est ma vie, enfin, j'en prends soin et je n'ai pas compris cette perte de contrôle totale. Donc voilà, il y a eu celui-là et celui d'après, il est un peu rigolo parce que je me suis très bêtement fait une entorse du genou lors d'une partie de Time's Up avec la troupe et j'avais organisé cette soirée parce que je voulais qu'on soit tous ensemble pour qu'on soit plus en cohésion sur scène et finalement, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir jouer, mais j'ai gagné cette partie de Time's Up quand même. Ah, quand même. Mais j'en ai perdu un genou dans la bataille. Et du coup, on était dans une ville en plus qui était hyper glauque et j'ai pas. Et voilà, ils ont passé le week-end à jouer. Et moi, j'étais dans cette chambre d'hôtel hyper glauque avec mon genou en vrac et j'étais là, bon, plus jamais tu essayes de faire des choses comme ça. Ah bah bravo. C'était dans quelle ville? C'était à Nanjing, je ne sais même plus, je crois que c'est pas très loin de Shanghai. Mais voilà, bref, du coup, j'étais un peu deg pour ça. Donc ça, c'était les pires. Et puis, il y a évidemment des milliards de merveilleux moments, mais je crois qu'un des plus marquants, c'est quand on allait terminer la tournée, on est à Shanghai, ça fait 3 semaines qu'on joue à Shanghai, et le rideau se ferme, et là, d'un coup, on entend 5000 personnes qui se mettent à chanter «Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau» dans un français parfait. Du coup, nos petites fans nous avaient fait la surprise d'apprendre la chanson par cœur et de la chanter pour nous remercier. Et pareil, voilà, c'est tellement... on peut se rendre compte sûrement que quand on le vit, mais on s'est tous regardés, on s'est mis à pleurer. C'est hyper beau parce que nous, on donne, on donne, on donne. Et en fait, le public nous redonne tellement. C'est magnifique. Je le souhaite à tout le monde. Merveilleux. Mais du coup, vous êtes sortis chanter avec ou c'était interdit ou... Du coup, ils ont relevé le rideau et voilà, et on les a écoutés chanter. Je crois qu'on est reparti chanter un roi du monde pour les remercier, mais c'était trop beau, c'était trop beau. Ah, rien que d'y penser, j'ai les poils. Et c'est quand que tu repars en tournée ou c'est fini? Ah là là, j'ai envie d'y retourner, j'en peux plus, mais en fait, ils n'arrêtent pas à cause du Covid. Ouais, mais il y a des dates déjà, même pour 2022. Les dates n'arrêtent pas de bouger. Donc, en fait, à la base, on devait faire les 20 ans de Roméo et Juliette, on devait revenir en France. Là, j'aurais dû être en tournée en ce moment même dans tous les zéniths de France depuis un an. Hmm, Donc, je suis un petit peu en colère, ouais, mais voilà. Et donc, voilà, on est censé partir à Moscou et Saint-Pétersbourg en octobre 2022. Voilà, ça a été déplacé, ça devait être en mars, puis en juin là, et puis finalement c'est en octobre de l'année prochaine. ouais, Et on est censé faire 6 mois en Chine à partir du mois de décembre 2021. Mais voilà, c'est que des peut-être, que des on verra. Enfin, bien sûr. c'est chiant.
franchement. Je suis hyper Complètement. positive, mais c'est chiant. On peut plus. Non, mais c'est horrible de ne pas pouvoir se projeter. C'est ça. Pouvoir dire, OK, c'est bon, cette période, je suis pris par ça ou par ça. C'est vrai. C'est très frustrant. Mais bon, du coup, tu es en France et là, on a la chance de pouvoir te voir encore une fois à la télé. Tu as fait The Voice avant et là, tu t'es dit, allez, ça m'a bien plu, je reviens à la télé. Et tu essaies de passer à l'Eurovision. Exactement. Bon, alors c'est un peu moins décidé que ça. Il y a le Covid et du coup, je ne peux pas partir en tournée. Donc, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh ben, je vais écrire des chansons. Ça fait quelques années en plus que j'essaye. À chaque fois, ça ne fonctionne pas. Je travaille avec des amis, des gens que j'aime beaucoup, qui veulent m'aider, mais ça ne matche pas. Donc, après une énième désillusion, je me dis, bon, bah, peut-être que je n'arrive pas à bosser avec les gens, donc je vais me mettre à écrire. Donc, j'ai écrit mes premières chansons en février l'année dernière. Et là, je vois l'avis d'audition pour l'Eurovision, je crois au mois de juin, quelque chose comme ça. Et je me décide d'envoyer 2 chansons que je viens à peine d'écrire et de maqueter en piano-voix, en me disant, je veux juste voir ce qu'elles valent. J'avais honnêtement pas très envie de faire l'Eurovision parce que ça a un peu une mauvaise connotation en France et que je sais pas trop si j'ai envie de faire ça, mais je me dis, on va pouvoir me donner un avis sur ce que je viens de faire, un avis professionnel. Et puis, j'ai pas de nouvelles de l'été. Puis, fin août, j'ai un appel où ils me disent, voilà, Juliette, on adore ta chanson Pourvu qu'on m'aime. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, retravailler la fin, parce que je n'avais jamais terminé cette chanson, et voilà, et nous l'envoyer le plus vite possible. Donc, branle-bas de combat, moi, je ne suis pas chez moi à Paris, donc je remonte vite à Paris et je bidouille une fin et je leur envoie et ils me disent, on adore. Du coup, tu es sélectionné pour la prochaine étape pour l'Eurovision. Vous êtes encore une vingtaine, je crois, et on t'appelle très bientôt. Donc voilà, tout septembre, j'enregistre mon album, j'écris tout et on va en studio début octobre, donc on met ça en boîte. Et puis, il me rappelle mi-octobre pour me dire, voilà, tu viens à l'audition au théâtre début novembre. Et voilà, on était une vingtaine, on n'est plus que 12 et je fais partie donc des 12 candidats. Je la prends fin novembre et je suis très très heureuse de faire. À ce moment-là, ça me fait du bien. Je me dis, en plus, c'est ma chanson, c'est moi qui l'ai écrite avec mon petit cœur et je suis hyper fière qu'elle se retrouve là, au milieu de tous ces jolis artistes, à côté de Barbara Pravi, que moi j'écoutais, que je saigne sur mon Spotify. Et je me dis, je vais chanter avec elle et ça va être ma copine de l'aventure. Donc voilà, c'est rigolo. Ils ont essayé de nous mettre un peu les uns contre les autres sur le concours, mais ça n'a pas du tout fonctionné. On était hyper fusionnels et on a passé un super bon moment du début, enfin des auditions jusqu'à l'émission. Et encore aujourd'hui, on s'appelle beaucoup. Donc voilà. C'est génial. Bon, tu sais quoi? Avec tout ce que tu nous racontes là, je n'ai qu'une envie, c'est d'entendre la chanson et de voir ton vidéoclip. Donc, je te propose qu'on le regarde et après on revient pour parler un peu de ça. On fait comme ça. 7h du mat, radio à fond, je me prends un bol d'informations. Moi mes céréales, lui son café, rituel du petit déjeuner. Derrière un nuage de fumée, la clope au bec, l'air concentré. Je cherche en vain le bon moment pour dire papa, tu m'aimes comment? Pourvu qu'on m'aime, c'est mon problème. Pourvu qu'il m'aime, c'est mon problème. Pourvu qu'on m'aime. 8h du mat, heure pour l'école. Mes poches sont remplies de babioles. Distribution à qui veut bien être mon ami ou juste copain. Y'a cours de gym mais je voudrais tant qu'on me choisisse pour une fois maman. Alors si je leur fais des cadeaux, ils verront peut-être moins mes kilos. Pourvu qu'on m'aime, c'est mon problème. Pourvu qu'il m'aime, c'est mon problème. Pourvu qu'on m'aime. 9h du mat, je m'émerveille. Il est si beau dans son sommeil. J'ai pas fermé l'œil de la nuit de peur qu'il m'échappe lui aussi. Être parfaite là dans ses bras, prier pour qu'il ne se lasse pas. Être toujours drôle et bien luné, ne pas demander ce qu'on est. Pour qu'il me reste encore un peu, pour qu'il me prenne dans ses bras. Pour qu'il me reste encore un peu, pour qu'il ne se lasse pas. Pour qu'il m'aime, pour qu'il m'aime, pour qu'il m'aime.
c'est mon problème. Pourvu qu'on m'aime, c'est mon problème. Pourvu qu'il m'aime. Bah voilà, c'était Pourvu qu'on m'aime de notre chère Juliette. Raconte-moi un petit peu plus de cette chanson. Tu l'as écrite en pensant à quoi? À qui peut-être? Dans quel cadre tu as pensé à cette chanson? Alors, je l'ai écrite vraiment, c'est mon histoire. Je me suis pas posé 1000 questions. Je me suis rappelée de ces souvenirs d'enfance où j'avais mon papa dans sa fumée, dans son journal, et je disais, regarde-moi, écoute-moi. Non pas qu'il ne m'aime pas, parce que mon père m'aime très très fort, mais j'avais besoin qu'il me regarde plus et voilà. Parce que peut-être que je sais pas, j'étais un petit peu rejetée à l'école et tout ça, parce que j'étais ronde, parce que j'étais rousse et que la différence à l'école, elle dérange. Aujourd'hui, moi, j'arrive à en faire une force et je dirais à n'importe quelle personne d'en faire une force. Mais c'est vrai qu'à l'école, il y a quelque chose où il faut qu'on se rassemble tous et tu as besoin d'appartenir. Et moi, j'ai toujours eu du mal à appartenir à des groupes, à des... Voilà. Donc voilà. Donc, cette chanson, ça parle de tout ça, ça parle de toutes ces petites batailles intérieures que j'ai vécues depuis toutes ces années, de faire en sorte d'être le plus agréable possible, la plus mignonne possible pour que les gens puissent pas me rejeter. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas puisque les gens sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais pas simple, comme si je me trafiquais pour être aimée. Et du coup, voilà, je décide d'écrire cette chanson. Donc, pourvu qu'on m'aime, c'est mon problème. C'est vraiment quelque chose qui m'a handicapée pendant des années, surtout dans mes relations amoureuses, parce que j'étais là, si je suis parfaite, personne pourra me quitter ou partir, et puis ne marche pas comme ça. Donc, c'est une petite leçon pour moi, et je me suis rendu compte en la faisant et en la chantant que pas mal de gens se retrouvaient aussi dans cette chanson. Et je crois que c'est la plus belle récompense de tout ça. C'est que moi, j'écris cette chanson en me disant, t'es hyper égoïste et tu l'écris pour toi. Et en fait, elle résonne dans plein d'autres cœurs. Et je me dis, j'ai réussi ma vie si je peux faire ça tout le temps, si je peux faire résonner d'autres petits cœurs qui se sentent moins seuls. Je trouve ça vraiment merveilleux, pas seulement pour ce que tu dis dans la chanson, ce que tu racontes là, mais parce que, comme tu dis, c'est une source d'inspiration pour les autres. C'est toujours important de donner cette assurance justement aux jeunes. Ouais. Généralement, justement, c'est les jeunes, les adolescents, les gens adultes qui ont ce type de problématiques. Très honnêtement, je comprends pas comment tu auras pu avoir ces problèmes dans le passé. Très honnêtement, je comprends pas. Mais voilà, je conçois qu'il y a beaucoup de monde qui passe par ça. Et c'est vrai que c'est mieux d'être authentique, en fait. C'est ça. Mais je me rends compte maintenant, mais c'est pour ça que je me dis, j'espère vraiment que ça peut résonner et que toute personne qui se sent un peu l'outsider se dise, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Mais notre société a une petite tendance à nous faire croire que c'est une faiblesse et non. Donc, on va y arriver. Complètement, on va y arriver. Et là, on va arriver à quoi? Quelle est la prochaine étape dans ta carrière? Étape dans ma carrière. Écoute, donc là, moi en septembre, j'avais écrit tout un album en me disant, de toute façon, je veux sortir mon album, je l'ai fait, je l'ai écrit. Et puis l'Eurovision est arrivée. Donc, il se trouve que j'ai trouvé une manager, que j'ai trouvé des gens qui veulent bosser avec moi. Et du coup, je ne peux pas livrer mon album tout de suite. Donc, j'en ai très, très envie parce qu'il est prêt. Mais voilà, du coup, on est en train de travailler là-dessus, d'essayer de choper des labels, des distributeurs, Donc là, je suis dans cette phase de travail-là, mais tout ça pour dire que ce n'est que le début, pourvu quand même n'est que le premier chapitre d'un joli livre que je suis en train d'écrire. Et voilà, donc il y a un prochain titre qui doit sortir très bientôt, dans les prochains mois, peut-être un EP à la rentrée, puis un deuxième en janvier. Tout ça est en train de se construire. On y va étape par étape, mais on y va. Ce n'est que le début, ce n'est que le début. Yes, ça me plaît. Sans non se spoiler ni rien, grosso modo, combien de chansons il y en aura? Alors écoute, pour l'instant, moi j'en ai écrit 10, j'en ai déjà 2 nouvelles et je pense qu'on va arriver à 14, 15. Ouais, je pense qu'on aura un joli livre avec 14-15 chansons. Tout type de rythme ou un rythme en particulier ou... J'essaye de varier un peu. Alors moi j'ai une petite tendance à écrire beaucoup de valses. Je ne sais pas pourquoi. Je suis l'enfer de mon réalisateur qui me dit mais arrête d'écrire des valses. Donc voilà, donc du coup j'ai appris à écrire des up-tempo parce que je ne savais écrire que des ballades et donc il y aura un peu de tout. Essentiellement des sujets moi qui me tiennent à cœur. À chaque fois c'est mes histoires, c'est des choses que j'ai vécues. Des petits combats, des petites blessures, des choses un peu plus légères, un peu plus... Je me prends pas trop au sérieux. J'essaie de m'observer en ayant du recul et un peu d'humour sur moi-même parce que
voilà, je sais que je suis une drama queen. Et voilà, j'ai écrit une chanson sur les garçons. Je dis, j'adore les garçons, ils sentent jolis. Enfin, ils sont jolis, ils sentent bon parce que je les aime trop. J'aime les hommes, mais j'arrive pas à être en relation avec eux. Il y a un truc qui ne font. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc du coup, j'essaie d'avoir un peu d'autodérision sur moi-même et à la fois d'être le plus sincère possible dans chacune de mes chansons. Donc j'ai hâte qu'elles puissent sortir. Bah, nous aussi. Merci. Nous, on n'attend que ça, hein, très honnêtement. Là, on est en train d'arriver à la fin, mais j'ai juste une dernière question que j'aimerais bien te poser. Allons-y. Donc, brièvement, comme ça, sans trop réfléchir, Oui. si tu pouvais revenir en arrière pour changer une chose des 10-15 dernières années, tu changerais quelque chose? Et si oui, quoi? Très, très bonne question. Tu as le droit de dire que non, hein. Écoute, là, mon instinct tout de suite te dirait non parce que je pense que chaque étape m'a emmenée à là où je suis maintenant. Je pense que j'aurais pas pu écrire l'album avant. Il m'aurait manqué de la maturité, il m'aurait manqué des histoires, du vécu, de la confiance en moi. Donc voilà, j'aimerais dire à la petite fille que j'étais, prends confiance et ça va aller. Et à la fois, c'est cette manque de confiance qui m'a créé la vulnérabilité, qui a créé tout plein de choses qui font que j'arrive à écrire des chansons un peu qui me touchent aujourd'hui et qui peuvent toucher. Donc non, je ne changerai rien. Ça me va, ça me va. J'achète. Parfait. J'ai même envie de te dire, ne change rien. Ok. Continue dans cette voie, tu vas très bien, on y croit, voilà, on est avec toi. Merci beaucoup. Alors, Juliette, du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation, c'était trop cool. Bah, avec plaisir, hein, tu reviens quand tu veux. Peut-être quand tu auras le CD complet, on peut faire quelque chose. Sans faute, avec plaisir. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, évidemment, vous allez trouver tous les liens possibles et imaginables de Juliette dans la descriptif de la vidéo. Donc, suivez Juliette, tout ce qu'elle fait. Quand les lieux culturels seront ouverts, allez la voir en concert ou sur scène. Voilà, autant que chanteuse, en tant que comédienne de comédie musicale, tout est parfait. Donc, allez-y. Sur ça, je vous invite aussi évidemment à vous souscrire à cette chaîne, cliquez sur like, partagez, laissez vos commentaires. S'il y a beaucoup de commentaires, je dirais à Juliette de venir voir un petit peu, peut-être répondre à certaines choses. Donc n'hésitez pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. À très vite. Ciao, ciao.